Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Alors vous m'excuserez, j'ai pris un petit peu de retard à cause de mon souci de réseau, mais j'essaie de me rattraper au plus vite. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous retrouverez toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période, donc du 1er au 10. Ensuite, nous irons voir avec les breloques, suivi de l'oracle « Coup de cœur », puis l'oracle « Secret d'émeraude » et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, je reste donc sur un tableau de 7 cartes que je recouvrirai au maximum pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les balances, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît, quels sont les messages? La nouveauté. Allez, pour les balances, l'amant ou l'amante. Ok. Allez, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du... Ok. Le cadeau, l'autonomie. Un dernier message, s'il vous plaît, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Et le mariage. Alors, en dos, nous avons le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors, fonce. La nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit parfois de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. L'amant ou l'amante. Qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Le cadeau? Une jolie surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. L'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant ou confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Et le dernier, le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux. Donc voilà les balances pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec les breloques pour avoir vos énergies. Donc on y va, c'est parti pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Ok. On parle de beaucoup de conflits là pour vous, là les balances. Il y a énormément de conflits. Ok.
On a une personne malveillante autour de vous avec qui il y a énormément de conflits. Alors ça, vous voyez, pour moi, vous voyez déjà, là, j'en ai 3 là qui me parlent. Pour moi, vous avez coupé une communication avec une femme, une personne qui est maman probablement, alors que vous avez des sentiments pour cette personne. Ouais. Et vous avez coupé à cause d'une personne malveillante, une personne qui vous manipule. On a quelqu'un qui vous a demandé ou qui vous a manipulé pour que vous coupez tout contact avec cette personne. Donc on voit quand même que là, c'est quand même assez explosif. Il y a énormément de conflits entre vous et cette personne. Il y a beaucoup de conflits. Pour moi, vous allez couper là. Là, les balances, vous allez couper avec une personne toxique. Vous allez couper avec, vous allez couper avec une femme. Vous allez couper avec une femme qui est toxique pour vous, quelqu'un qui n'est pas bien. On parle d'une femme avec qui il y a un certain lien d'amitié. Mais vous allez couper avec cette personne. Vous êtes trop dans la lutte. Pour moi, vous êtes dans la lutte par rapport à des sentiments que vous éprouvez pour une autre personne. Donc, on a quand même quelque chose d'inattendu qui vient. Et pour moi, vous voyez, on parle d'un coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre, il y a eu quelque chose d'inattendu pour vous, là. On parle d'une opportunité à venir. Ça concerne une soirée, ça concerne un événement. Ça peut être les périodes de Noël aussi. Hein. C'est dans moins d'un an. Dans moins d'un an, pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Donc, on vous dit d'être à l'écoute, d'être à l'écoute de vos sentiments, d'être à l'écoute de vos émotions. Parce que pour moi, là, jusqu'ici, finalement, vous n'avez pas fait grand-chose. Ouais, pour moi, jusqu'ici, vous n'aviez pas fait grand-chose. Vous avez laissé les choses se faire par rapport à ce coup de foudre. Pourtant, on a quand même la création d'un foyer, la création d'une famille qui arrive très très vite. Hein. On parle vraiment d'un nouveau départ, la roue tourne, on parle vraiment d'un nouveau départ qui arrive. Alors, on parle de vie quotidienne, de quelque chose de plus sérieux là. Ouais, on parle de quelque chose de plus sérieux. Hein. On parle de personnes lion. Donne les flammes, ça peut être par rapport à votre flamme jumelle. On peut me parler d'impulsivité. Ouais, pardon. Vous avez été dans l'impulsivité, dans la jalousie, dans l'impulsivité. Vous avez coupé. Pour moi, alors attention, ça peut être la personne avec qui vous êtes actuellement en couple, qui a été jaloux ou jalouse d'une autre personne avec qui vous étiez en contact, donc la personne qui était maman. Et pour moi, cette personne jalouse vous a demandé de couper contact. Hein. Mais malgré que le contact est rompu, c'est quelqu'un à qui vous pensez. Hein. On parle d'un souhait, d'un vœu qui va être exaucé. On me dit que vous êtes protégé. Hein. Vous avez une belle protection sur vous. Les balances. La petite carte postale. La déclaration. Pour moi, est-ce que vous n'allez pas vous déclarer... Pour moi, vous allez vous déclarer avec une personne avec qui vous êtes en relation miroir. Hein. On parle de communication, mais vous devez d'abord vous libérer d'une personne toxique et manipulatrice ou manipulateur avec vous. Hein. Ouais, il y a une prise de conscience là. Hein. Prise de conscience, une injustice. On parle vraiment d'un nouveau départ, d'un souhait en tout cas de nouveau départ. Pour l'instant, vous êtes un petit peu bloqué, noué. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Bon, on parle d'événements. Donc peut-être que vous attendez un événement pour reprendre le contact. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions parce que vous voyez, encore une fois, vous avez été dans la stratégie, dans la manipulation. On parle de stratégie, vous avez su vous remettre en question, vous vous posez énormément de questions également. Mais pour moi, effectivement, il y a un lien très fort qui vous attend, que vous avez fait et qui vous attend. Et on me dit, hein, pour moi, là, vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie. Il y a le succès hein, qui est là. Alors, pour les lettres, nous avons le D, le E, le O, le B, le T, le L et le J. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. On y va. C'est parti. Donc, pour les balances.
Allez, donc pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Ouais, il y a une personne avec qui il y a une... Ouais, pour moi, vous êtes attiré par une personne avec qui il y a un certain pacte. D'accord? On me dit que il y a une tierce personne blonde, dans un lien de flamme jumelle. Donc, les choses sont en cours. Pour moi, vous allez être plus à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Et on me parle d'un homme. Pour moi, vous allez être blessé soit par un homme, ou c'est un homme qui va être blessé, soit par un autre homme, parce qu'il ou elle a coupé avec la personne avec qui il ou elle est destiné. Et vous voyez, on a le déclic et on a le retour. Ok. Ok. Il y a effectivement une prise de conscience. Allez, on y va. Donc, c'est parti pour les balances. Pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Bon, on parle de mettre en lumière, de briller. On parle de briller. Ouais, voilà. En fait, vous essayez. J'ai envie de vous dire que vous essayez par tous les moyens de briller. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. On est trop dans le profit. Ouais, pour moi, on est trop dans le profit, en fait. On est trop dans le m'as-tu vu. Ok. Voilà. Pour moi, voyez, afin d'atteindre des objectifs financiers ou professionnels, vous n'avez pas hésité à trahir la personne de votre cœur. Pour moi, vous avez saisi une opportunité pour vraiment avoir une abondance financière ou professionnelle. Et en fait, ça ne marche pas. Vous avez essayé de briller en trahissant la personne de votre cœur. Donc, on a des pardons. Ok. On voit que, pour moi, vous vous êtes interdit cette relation. Hein. Vous vous êtes interdit une évolution amoureuse avec cette personne. Et pourtant, on vous dit que vous pouvez être confiant ou confiante, hein, parce que il y a quelque chose de fort. Vous voyez, on a quand même cet amour qui est là. Il y a des sentiments. Mais pour moi, vous avez été entraîné par de mauvaises paroles. Pour moi, voilà, on a la personne de votre cœur a été victime de jugement. Ouais, de faux jugements. Il y a des pardons, hein, pour moi, il y a du contact et il y a des pardons qui arrivent. Hein. Vous allez comprendre, hein. Vous allez comprendre que vous avez été manipulé par une tierce par rapport à votre autre. Pour moi, j'ai quelqu'un, en fait, voilà, qui avait déjà le projet d'être avec vous et qui vous a manipulé, qui a un peu parlé sur le dos de votre hôte, peut-être même sans la connaître ou sans le connaître, hein, mais à partir de ce que vous avez pu raconter à cette personne-là. Ouais, vous voyez. Moi, j'ai une tierce qui avait le projet de perturber votre relation. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, on me dit quand même qu'il va y avoir un visuel ici, qui va vous amener à une évolution, qui va vous amener à comprendre, à voir les choses telles qu'elles sont. Pour moi, on va voir que vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne, en tout cas la personne de votre cœur, mais que effectivement vous avez été manipulé par une tierce qui avait justement le projet de perturber votre histoire avec cette personne. D'accord? Donc, on me dit ici que par rapport aux réseaux sociaux, on me parle d'un amour-amitié. Vous voyez, il y a eu un amour-amitié au niveau des réseaux sociaux. Vous y pensez, c'est quelque chose qui vous perturbe parce que pour moi, ça a été une invitation. Mais vous ne pensiez pas que ça allait vous amener à guérir des traumas ou des peurs.
Donc, on me dit bien ici que pour la consultante ou le consultant, on a l'abondance. D'accord? Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis parce que pour moi, vous vivez très mal le fait d'être éloigné de la personne de votre cœur. Et vous voyez, pour moi, il y a un retour du destin. D'accord? Retour du destin, surprenant même. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Allez, on y va. Donc, pour les balances ascendants, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, dominantes pour les balances ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre. On a du changement, on a de l'évolution. Il y a des accords. Pour moi, vous pourriez avoir des contrats qui vont vous amener à une évolution. Ah, on parle de justice, d'engagement. Y aurait-il pas une envie d'officialiser les choses, vraiment officialiser les choses? Ouais, pour moi, on a envie d'officialiser les choses. Hein. Et on vous dit, on vous dit, hein, pour moi, on a quelqu'un qui vit le moment présent avec un ou une rivale. Et ça vous amène vraiment à vous reconnecter à votre destinée. Et oui. Parce que là, en fait, en fuyant votre destinée, vous provoquez des blocages. Voilà. Ouais, vous êtes dans le chagrin, dans la tristesse. Ok, allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre. Vous voyez, on a quelqu'un qui est vraiment en dépression, qui est vraiment en souffrance. Il faut faire attention, hein, pour moi, à cette personne, parce que vraiment, j'ai quelqu'un qui pourrait lâcher prise. On parle de lâcher prise, alors je peux pas dire le mot exact, mais j'ai quelqu'un qui peut faire une grosse dépression, là. Ouais. On a une évolution. Pour moi, là, par rapport à une amitié amoureuse, il y a une évolution. On parle d'engagement. Vous voyez, on parle vraiment de... Pour moi, j'ai une personne qui va souffrir. Qui va souffrir parce que vous pourriez vous engager avec quelqu'un d'autre. Ou c'est vous qui allez souffrir parce que la personne de votre cœur va s'engager avec quelqu'un d'autre. Donc, on parle d'un homme ici. On parle d'une personne qui a été ralentie par l'entourage. On va avoir de la communication. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a envie de communiquer. C'est peut-être vous, d'ailleurs, qui avez envie de communiquer. Mais voilà, vous commencez... Pour moi, vous êtes en train d'apprendre, de prendre conscience des injustices que vous avez pu faire, en fait. Vous voyez, on parle des mensonges, de la manipulation. Vous essayez de retrouver le calme et la sérénité, hein, par rapport à ça. Par rapport aux mensonges, aux trahisons que vous avez pu faire. Et pour moi, vous voyez, on a un lien. On a un lien très fort. On a un lien très solide qui est là. Mais il faut travailler sur votre enfant intérieur. Vous pourriez avoir un enfant, là, les balances. Vous pourriez avoir un enfant qui va arriver. Ouais, on me le dit. Vous pourriez avoir un enfant, attention. Hein. Attention. Je dis attention parce que je pense à quelque chose, mais je le dis pas. En fait, vous pourriez avoir un enfant, mais quelqu'un pourrait vous faire un enfant dans le dos. On me parle de la rivale ou du rival, enfin de la rivale, qui pourrait se servir de vous pour avoir un enfant. Ok. Alors, on me parle ici que par rapport à l'éloignement d'une femme, il va y avoir un triomphe. D'accord? Donc, ça peut être, voyez, ça peut être l'éloignement de la personne qui vous manipule.
voyez, qui vous manipule, qui vous ment. Parce qu'on me dit ici que vous allez avoir une réconciliation. Il y a une fin de cycle. On me parle d'une réconciliation à venir. On me parle d'un rendez-vous qui arrive. D'accord? Et on me parle d'une abondance. D'accord? On me parle d'une abondance qui est éphémère pour une personne bélier, taureau, gémeaux. D'accord? Parce que pour moi, il y a trop de fatigue. Et on me dit qu'il y a un événement rapide à faire, à acter par rapport à une personne capricorne, verseau, poisson. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez, donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la période donc du 1er décembre au 10 décembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Voilà, on parle d'un couple avec une femme rivale ou un homme rival. Quelqu'un qui fait partie de votre entourage déjà de base, quelqu'un qui fait partie de votre passé. On parle ici d'une maman, d'une personne qui est maman. Ok. On parle d'un homme. Allez, pour les balances. Un homme qui est en schéma répétitif. Ok. Donc, vous voyez. Alors, j'ai l'impression que là, je dois le lire de l'autre sens. Alors, pour moi, j'ai un homme qui est en schéma répétitif, qui va avoir un déclic concernant une femme rivale avec qui il ou elle est en couple, qui fait partie de son passé. On peut me parler de cette maman aussi. On va recouvrir. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Ok. On parle d'une âme sœur, d'une personne avec qui il y a un lien d'âme, avec qui il y a une attirance réciproque. Pour moi, vous vous êtes menti à vous-même ou à cette personne concernant l'attirance que vous avez pour lui ou pour elle. On me parle de la période de l'automne où vous allez ressentir une colère. Il va y avoir un sentiment de colère par rapport aux mensonges que vous avez pu avoir vis-à-vis de cette personne. D'accord? Donc, on me dit ici qu'il y a un retour. Vous revenez vers cette personne revient vers vous pour un nouveau départ. On a quelqu'un qui va être renfermé sur elle-même ou sur lui-même en attendant en fait de voir les choses. Vous voyez, parce que pour moi, c'est quelqu'un que vous avez pu humilier plusieurs fois durant une relation. D'accord? Donc, on voit ici que vous pensez à cette personne pense à vous. Mais vous devez vous libérer d'une personne du passé avec qui vous avez trahi la personne de votre cœur. Parce qu'on vous dit bien que la personne de votre passé est toxique pour votre relation avec ce lien d'âme. D'accord? Alors, on parle d'un choix. Ok. Il y a des sentiments réciproques, mais un travail de guérison à faire. On me dit qu'il y a un travail de guérison à faire par rapport à un trauma d'abandon. Pour moi, vous allez reprendre le contact avec cette personne parce qu'il y a un autre homme dans la vie de cette personne. Et il va effectivement y avoir cette peur d'être abandonné. D'accord? Ok. Alors, on regarde. Bon, voyez, vous avez ghosté cette personne finalement. C'est vous qui avez ghosté cette personne. D'accord? Vous avez ghosté cette personne parce que vous aviez peur que cette personne vous trahisse. Peut-être par rapport à la tierce. D'accord? Pour moi, il va y avoir une invitation. Pour moi, on vous invite vraiment à faire un choix. Donc, on me parle d'une rupture. D'accord? On me parle d'une rupture où il y a eu une... en fait, c'est une rupture qui n'a pas été juste. D'accord? On parle d'une rupture qui n'a pas été juste. On vous dit que par rapport à cette rupture, il y a une transformation. D'accord? Pour moi, il y a une transformation chez vous les balances parce qu'on parle d'un homme qui n'est pas sérieux. Pour moi, cet homme va reprendre le contrôle de sa vie rapidement. On me dit bien que c'est rapide. Et ça concerne le réel amour, son amour inconditionnel. Vous voyez, pour moi, il y a une personne qui vous a déstabilisé par rapport à de la magie noire ou de la manipulation. D'accord? Donc, on vous dit ici qu'il faut vous libérer.
D'accord? Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!